Grande gueule. 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 Non, on dit grande gueule. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à votre rendez-vous matinal. Il s'agit des grandes gueules de l'émission matinale qui se passe du lundi au vendredi aujourd'hui. Nous sommes lundi 21 novembre. Bonjour Hawa. Bonjour Mohamedou Laminka, bonjour aux auditrices et auditeurs de la radio des femmes, des enfants et de la musique. Et le Magal, ça s'est très bien passé? C'est très bien passé. On a formulé les meilleures prières pour tous et naturellement pour toute l'équipe de Gomedia FM. Que toutes ces prières formulées lors de ce Magal, grand Magal de Touba, soient exaucées. C'est parti pour la revue des titres. Ces journaux parus ce lundi 21 novembre 2016 à la une du quotidien national, Magal de Touba, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké exhorte les jeunes à se former. Le khalife inquiet de la spirale de violence, un hôpital de niveau 3 pour la ville sainte. Le ministre de l'Intérieur salue les appels à l'unité du guide religieux, le Berné, sous le signe du Ndigel. À la une du populaire récurrence des crimes odieux au Sénégal, la série de meurtres inquiète à Touba. Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalif, s'indigne et condamne les dernières tueries notées au Sénégal. Serigne Sidi Mokhtar recadre les Sénégalais. À la une de Jour J Info, assassinat de Fatoumata Mortar Ndiaye, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. La République blessée, la nation meurtrie, la première dame chez la famille de la défunte. Retour sur le film de l'assassinat à la une d'Enquête Quotidien. Fatoumata Mortar Ndiaye égorgée chez elle. Révoltant, s'exclame ce canard. Dakha Ndiaye, Bacha a attendu mon absence pour commettre l'irréparable. Le procureur Serigne Bassirou Gueye. Le chauffeur sera déféré. À la une de l'Observateur. Pikine Khourounar, assassinat de Fatoumata Mortar Ndiaye. Le film de l'horreur. Son chauffeur, je l'ai plaqué au sol avant de lui trancher la gorge. Maître en kung-fu, il blesse le fils de sa victime et simule un suicide. Samba Sow devait verser une dot de 300 000 francs CFA. Il retourne sur les lieux du crime. Aujourd'hui, le procureur brandit déjà la perpétuité. À la une de Walfadjri quotidien, assassinat de Fatoumata Mortar Ndiaye, un meurtre si proche d'un crime politique. Contradiction et bizarrerie sur le suspect et le mobile du crime. La thèse peu convaincante du procureur. Pourquoi le président de la République Macky Sall ne veut pas de la peine de mort? 12e meurtre en un mois. Selon Djamra, à la une de Réumi quotidien, assassinat de Fatoumata Mortar Ndiaye. Son chauffeur avoue et s'explique. Serigne Bassirou Gueye, justice se fera. Le Conseil économique, social et environnemental exige des sanctions avec toute la rigueur de la loi. La loi et les services de sécurité dépassés. Le Sénégal en danger. Les citoyens en sursis. À la une du quotidien. Le quotidien, il égorge la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, Samba Sow, chauffeur de l'horreur. Il passe aux aveux devant les enquêteurs. À la une de Zoom Info, assassinat de Fatoumata Mortar Ndiaye. Qui est Samba Sow? S'interroge Zoom Info. La mère du chauffeur est une amie de la victime. Le garçon est un petit-fils du champion de lutte Bosco Sow. À la une de Sunulamb, Ama Baldé parle de son prochain combat. Papa Sow est un risque pour moi. À la une de Stade Quotidien, le coach des Lions reçu par Maître Augustin Senghor. Les injonctions de la Fédération sénégalaise de football à Aliou Cissé, c'est là la une des quotidiens paru ce lundi 21 novembre 2016. Mohamedou Laminka. Merci beaucoup Hawa Ali. Naturellement, deux sujets à la une des quotidiens ce matin. Il s'agit du meurtre de Fatoumata Mortar Ndiaye, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. On retient également ce matin, à la une des journaux, la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba. Oui, peut-être on peut rajouter à ces deux grands sujets principaux cette guerre toujours entre la magistrature et le gouvernement de façon générale, le pouvoir exécutif, l'Union des magistrats du Sénégal également, toujours sur le sentier de guerre, nous apprend ce canard, le populaire en l'occurrence, et ailleurs également, on analyse l'échec cuisant avec le retrait des enfants de la rue côté mendicité. Mohamedou Laminka. Voilà, le premier sujet, meurtre de Fatoumata Mortar Ndiaye. Oui. Un acte très lâche. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Oui, c'est la grande interrogation que nous sommes tous tentés de se demander ce matin. Samba Sow, chauffeur de la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, qui a donc attenté à la vie de cette mère, de cette épouse, déjà de cette veuve éplorée qui a perdu son mari il y a moins de 2 mois.
qui était tranquillement et paisiblement chez elle. Le mobile reste toujours inconnu. Si pour certains c'était pour un mobile financier, parce que la défunte avait avec elle l'argent pour le financement des femmes de Pikine. Donc activité politique. D'un autre côté, il n'y a rien qui explique cet acte odieux. Déjà que d'attenter à la vie d'une personne, c'est une chose. Égorger froidement une personne comme ça, c'est autre chose. Ça dépasse tout simplement. C'est vrai qu'on a entendu les garanties du procureur de la République qui dit que au Sénégal, nous sommes en terre de sécurité, mais avoir 12 cas de meurtre, 12 personnes qui ont perdu leur vie en moins de 2 mois, quand même, c'est inquiétant. Donc, ça demande aujourd'hui qu'on regarde les choses en face et qu'on refuse de regarder le vil côté des choses, qu'on soit tout responsable pour regarder, même si c'est hideux, même si c'est du sang, même si c'est la folie, c'est la cruauté à l'état pur et sauvage. Il faut qu'on regarde les choses en face parce que ce n'est que comme ça qu'on trouvera une solution à ce problème. Oui, on va y revenir, mais en attendant, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce présumé meurtrier? Il paraît qu'il y a un journal qui a parlé de lui, c'est lequel encore? Un des quotidiens. Beaucoup de quotidiens sont revenus sur lui. Interrogation peut-être avec un journal qui Zoom Info qui nous dit voilà. qu'il est Samba Sow avec la mère du chauffeur donc qui est une amie de la victime de Fatoumata Mokhtar Ndiaye. Le garçon est également un petit-fils du champion de lutte Bosco Sow. Pluie de témoignages donc après son assassinat. Selon des sources, de solides relations d'amitié unissaient Fatoumata Mokhtar Ndiaye à la mère de son bourreau. Elles étaient des amies et c'est la maman de Samba Sow qui aurait proposé ce dernier comme chauffeur à la défunte conseillère pour les affaires économiques, sociales et environnementales. Samba est toujours pour la fiche de présentation un petit-fils de l'ancien champion de lutte Bosco Sow. Il est aussi le neveu de l'ancien international sénégalais Laye Sow, propriétaire du restaurant Fouquet et qui a fait les beaux jours de la Jeanne d'Arc de Dakar, Laye Sow, et de la génération de Pape Malik Anne, maire sortant de Pikine Ouest. L'homonyme de Samba Sow est un ancien pensionnaire des Niayes de Pikine. Le meurtrier de Fatoumata Mokhtar Ndiaye est décrit comme un garçon calme. Il n'ose même pas vous fixer du regard, témoigne une vieille connaissance de la défunte, âgée de 3 ans à peine. Samba Sow, après son forfait, a été arrêté chez une journaliste qui officie dans un grand quotidien de la place. Le meurtrier de Fatoumata Mokhtar Ndiaye, selon ses voisins, n'aurait pas fait de longues études. C'est à se demander s'il a le certificat d'études primaires et élémentaires. Il devait se marier le samedi 26 novembre prochain. Malheureusement, son bien-aimé n'aura pas l'occasion de célébrer les délices du Saint-Nœud. Donc, il est âgé seulement de la trentaine. Très jeune, qui bougie comme ça sa vie, c'est vraiment déplorable. Bon, tu le disais tout à l'heure par rapport aux violences, à la violence. Il y a une série de meurtres, on en est à 12 cas de meurtres en un mois, ou bien c'est ça, c'est bel et bien ça. Moi, la question que je me pose, c'est comment, c'est souvent on parle de sécurité, mais comment peut-on sécuriser une personne par rapport à son chauffeur, par rapport à son entourage? Ça, c'est d'autres paramètres que les forces de l'ordre ne peuvent pas forcément maîtriser. Parce que quand on parle de sécurité, c'est vis-à-vis de l'étranger, c'est vis-à-vis d'une personne peut-être qui n'est pas proche, mais un chauffeur. C'est-à-dire, si on prend les meurtres qui ont eu lieu ces derniers temps, cas par cas, il est très difficile de parler d'insécurité. Tu sais pourquoi? Parce que souvent, c'est des meurtres qui s'opèrent dans des familles ou entre amis, entre collaborateurs, ou bien même de manière spontanée, comme ce qui s'est passé avec le taximan Ibrahima Samb. Cela va au-delà de la sécurité, à mon sens. Ça, c'est la raison humaine. Justement, ça nécessite des études approfondies, une introspection pour comprendre fondamentalement les sciences humaines. Qu'est-ce qui aujourd'hui explique cette recrudescence de violence. Pour un oui, pour un non, on tue son père, son oncle, son parent tout simplement, son ami, son collaborateur, son prochain. Donc il y a lieu aujourd'hui de s'interroger sur cette violence-là qui est endogène
La violence, elle n'est pas exogène, elle est endogène. C'est ça, elle est en interne. Justement. Donc, c'est là, quand on parle de sécurité, moi je m'interroge, mais sécurité par rapport à qui? Par rapport à nous-mêmes? Par rapport à nos prochains? Par rapport à notre famille? Il n'est pas possible de se... Face à tous ces dangers Parce pour l'humain, qu'aujourd'hui, comment protéger les humains? Toi et moi, nous travaillons dans une même entreprise. On se voit tous les jours, du lundi au samedi. Nous nous côtoyons, nous sommes très proches. Il ne peut pas y avoir d'insécurité entre toi et moi. Nous veillons chacun l'un sur l'autre. Justement. Donc, le problème se situe ailleurs. Le problème se situe ailleurs et il faudra sérieusement s'y pencher pour véritablement comprendre ce phénomène de violence qui, de plus en plus, vraiment... parce que tous les meurtres qui ont eu lieu ces derniers temps, c'est d'une... surprenante, comment dirais-je encore, c'est tellement surprenant, on s'y attendait pas. Parce que quand même, un chauffeur, il a accès à son patron. Il a accès au domicile de son patron. Toute la relation de confiance. Toute la relation de confiance, parce que celui qui conduit pour toi, mais tu lui accordes... Vous entend au téléphone, vous voit, vous activer, voilà. Recevoir des gens, parler avec d'autres. Très bien. Et puis, le jeune tueur... Samba Sow. Il n'a pas de précédent judiciaire, à mon sens. Il est dépeint comme un jeune calme, à la limite timide. Donc, il faut aller au-delà de l'insécurité. C'est autre chose. Cette analyse en profondeur de la violence, de la déferlante, de la criminalité, avec tout ce sang qui coule, c'est vrai qu'aujourd'hui, les spécialistes des sciences sociales, des sciences humaines, comme on les appelle, ou bien les criminologues, tout simplement. Voilà, les criminologues. Mais tout ça aussi, en fait, c'est la famille générale, globale, c'est la sociologie, parce que c'est la sociologie qui analyse le comportement de l'humain, comment ça se passe dans le psy de la personne, comment la personne raisonne, mais comme on le dit aussi souvent, malheureusement, l'être humain est un grand mystère, on ne sait pas forcément ce qui se passe dans la tête de cette personne. La preuve avec le bourreau de Fatoumata Mokhtar Ndiaye, il n'y a rien qui le prédestiné à un tel destin tragique comme ça. Parce qu'une personne quand même qui envisage de se marier dans une semaine ou deux, cette personne-là... Il devait remettre 300 000 francs CFA. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut aller au-delà. C'est comme, je me rappelle de ce que nous disait un de nos enseignants à l'école. Il nous disait que la vérité, ce n'est pas ce que l'on voit, mais c'est au-delà de ce que l'on voit. Donc, il faut aller au-delà de ces faits, approfondir, étudier. Les spécialistes sont là. C'est-à-dire, le problème du Sénégalais, c'est ça. On se limite seulement sur le côté superficiel. On ne va pas au fond des choses pour essayer de comprendre. À quoi sert aujourd'hui, à quoi servent tous ces spécialistes qui ont fait des études, psychologues, à quoi ils servent ces gens-là? Psychanalystes. Justement, cette même à ces philosophes aujourd'hui mérite que tous les acteurs de la société s'y penchent pour essayer un peu de comprendre. Parce qu'il faut qu'on nous fasse comprendre ce qui se passe. On ne comprend pas. On ne comprend pas parce que... On est tous que ce soit le tueur du taximan, il n'a pas de précédent judiciaire, il a un casier vierge, que ce soit ce jeune homme, mais il a un casier vierge. Donc, où se situe? Ce n'est pas des délinquants de carrière, ce n'est pas des bandits. Et la loi et les services de sécurité sont dépassés actuellement. Voilà. Donc, il faut aller même si d'un autre côté... Est-ce que cela est dû à la misère, à la pauvreté, au chômage? Parce que aussi, il peut y avoir beaucoup d'éléments explicatifs. Justement, et il faut aller au-delà. Il faut essayer d'étudier lucidement, ne pas faire dans le sentimentalisme, dans l'émotion. Nous sommes trop émotifs, nous, Sénégalais. Il faut rester scientifique. Scientifique, aller au-delà pour essayer de comprendre ce qui se passe en réalité. Le jeune homme a tué. Oui, il faut aller au-delà. Pourquoi il a tué? Il paraît qu'il avait besoin de 300 000 francs. Est-ce qu'il était très bien payé? Est-ce qu'il était dans de bonnes conditions de travail? Etc., etc. Parce que normalement, quelqu'un qui travaille, il ne doit pas avoir de problème à sceller un mari. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà. Ne pas s'arrêter sur le côté émotionnel. Étudier sérieusement cette violence qui... Parce qu'on en parle aujourd'hui, demain on sera là encore à parler de notre cas. Si on n'étudie pas sérieusement
ce qui se passe dans ce pays-là, parce que ça dépasse l'entendement, parce que quand on nous dit que ce jeune homme-là, la maman de ce jeune homme était l'amie de la dame qui l'a égorgé, et comment en est-on arrivé à ce degré de violence, égorger une personne, c'est-à-dire tuer de sang-froid, mais c'est-à-dire que ça nécessite véritablement qu'on étudie sérieusement cette situation-là et qu'on va au-delà de ce que l'on voit pour essayer de comprendre. Moi, c'est mon sentiment. Non, c'est une réflexion pertinente qui est une invite à tout un chacun. Il faut tous qu'on s'y penche, qu'on réfléchisse à ce fléau, parce que voilà, on parle quand même du Sénégal, on ne parle pas d'un autre pays. Qu'on en arrive là aujourd'hui, ça demande interrogation. C'est la crise du sens et de l'humain également, oui. Parce que après tout, c'est des croyants qui le font, c'est des personnes qui sont à majorité dans ce pays, à majorité musulmane, donc c'est des musulmans. Pour la plupart, sont des jeunes. Avec toutes les valeurs, voilà, c'est ça, des destins brisés comme ça. Voilà. Donc, on passe au deuxième sujet qui porte un peu sur la fin du Grand Magal de Touba, la cérémonie, la traditionnelle cérémonie officielle. Beaucoup de thèmes ont été développés, Hawa. Oui, très riche, avec cette communication du porte-parole du Khalif et ses propos même en direct relayés par le porte-parole du Khalif, avec ce discours de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, Khalif général des Mourides. Tous les sujets ont été pris en compte, que ça soit l'emploi des jeunes. On prend cet auditeur. Oui. Bonjour. Allô, oui. Wa alaikum salam. Oui, FM. Non, ne quittez pas, le technicien va vous prendre hors antenne. Voilà. Hein? Donc on poursuit avec le second sujet. Oui, beaucoup de thèmes ont été développés, mais moi, sérieusement, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette invite du Khalif général des Mourides aux disciples mourides d'aller étudier. Vous savez, que ce soit un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, que ce soit un disciple de El Hajj Malik Sy, radiyallahu ta'ala anhum, que ce soit un disciple de Cheikh al-Islam El Hajj Ibrahim Niass, toutes ces personnes, c'est-à-dire qui croient en ces hommes, doivent avoir comme arme la connaissance. Parce que ces hommes-là, toute leur vie durant, ont eu comme seul sacerdoce la recherche du connaissance, la recherche du savoir. Vous savez, la violence souvent, c'est l'argument des faibles. Malheureusement. Quand on n'a pas d'argument, vous voyez ce qui s'est passé avec celui qui a fait une sortie, il a formulé des critiques vis-à-vis de la confrérie mouride, de la célébration du Magal. Mais quels moyens ces gens-là ont utilisé pour le faire taire? C'est pas la connaissance, non. Ils ont utilisé la force. Ils ont utilisé la violence. Ce qui était, convenable, c'était de le répondre par la connaissance. Parce que d'après lui, ces critiques, il les a formulées sur la base de la connaissance du mouridisme. Mais pour le répondre, pour le démonter, il faut passer par la connaissance, par le savoir, par des arguments basés sur le savoir, mais pas par la violence. Parce que le cheikh lui-même n'était pas violent. Était un résistant pacifique. Justement. Et quand il disait que la cause de ma déportation vient du fait que Dieu a voulu m'accorder un destin prestigieux et faire de moi le serviteur du prophète, paix et salut sur lui. Quand il dit cela, celui-là, il connaît sa mission. Il ne se, il ne se perd pas. Il connaît, le but et l'objectif pour lequel il est venu dans ce monde. C'était d'accomplir cette mission, pas de verser dans la violence. La violence, elle est en moi, elle est en toi, elle est en chacun de nous, mais il faut essayer toujours de la surmonter. Essayer toujours de la
De la transformer en des énergies positives, parce que ça, c'est possible. Ça, pour l'avoir, il faut la sagesse. Et la sagesse, on ne peut pas l'avoir sans pour autant se tuer à la recherche du savoir. Parfaitement. Je crois que c'était sur ce registre également qu'il fallait mettre le discours du Khalif général des Mourites lors de la cérémonie officielle de clôture du 122e Magal de Touba. Recadrer les choses, faire savoir à tout un musulman, à tout un fidèle et à tout un talibé que la première matière première pour nous, c'est la connaissance. Déjà, être mouride, il faut savoir la connaissance de pourquoi je le suis, ce choix-là, pouvoir argumenter, pouvoir être à l'aise là-dedans, parce qu'en toute chose, n'oublions pas pour les croyants, pour nous musulmans, que la première injonction divine vis-à-vis du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'était l'apprentissage, la connaissance, de savoir, iqra, apprends. C'est très important. Justement, l'islam soufi d'abord, c'est un islam pacifique, c'est un islam de non-violence. On ne peut pas se dire aujourd'hui... On est à bonne école, quoi. Oui, nous ne devons pas connaître l'ignorance, la violence. Ahmadou Bamba et brandir l'argument de la violence. C'est un porte-à-faux. C'est un porte-à-faux avec son attitude et ses enseignements. Et sa vie même. C'est ça. Toute sa vie durant, mais il n'a pas fait de mal à une mouche. Si on se réclame de lui, si on se réclame aujourd'hui être un disciple de Cheikh Ahmadou Bamba, on doit le faire dignement. Justement, la seule chose qui vaille, c'est de faire valoir la connaissance, le savoir. Je pense que c'est cela. La tolérance et l'acceptation. Je suis très content que le Khalif général des Mourides ait invité les disciples à aujourd'hui aller. C'est cela, en fait. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se réclament Mourides. Ils ne connaissent même pas. Ils ne savent même pas pourquoi. C'est ça. Ils ne savent même pas c'est quoi les fondamentaux. Ils ne savent pas c'est quoi le mouridisme à proprement parler, la vie du mouride, ses comportements, ses bagages, ses valeurs, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Et ça, nul n'est censé l'ignorer. Oui, simplement. Et on dit al-ilmu imamul amal. La connaissance doit précéder l'acte. C'est ça. On ne doit poser aucun acte sans pour autant savoir pourquoi on pose cet acte. Même dans l'Akhdari, quand on apprend la charia, on commence, c'est l'un des premiers livres qu'on apprend à l'Akhdari. La yuhillu li mu'minin an ya'mala amalan hatta ya'rifa bima hukma Allahi fi. C'est-à-dire, il n'est pas permis à un homme de poser un acte sans pour autant savoir c'est quoi le fondement. Si vous voulez exceller dans quelque chose, il faut être un bon élève déjà. C'est ça la base. Donc, nous sommes à presque 8 heures. Oui, il y a autre chose aussi qui était très marquant dans le discours du Khalif général des Mourides. C'était cet intérêt pour l'emploi des jeunes, les voies et moyens de trouver des financements pour l'emploi des jeunes, la paix et la sécurité à tout un chacun, dans un contexte marqué par la violence, dans un contexte où certaines personnes mal intentionnées se réclamant de l'islam font dans la violence, violent des femmes, tuent des enfants au nom juste de leur impulsion et également de leur trait de caractère humain simplement. Savoir faire cette part des choses là pour recadrer les choses, je crois que c'était salutaire et c'est l'attitude également qu'on attend des responsables religieux qui ont un grand rôle, jouent un rôle énorme. C'est pas le président de la République Macky Sall qui va nous démentir, lui qui avait dit juste c'est tout premier moment à la tête du pays que les chefs religieux c'était des personnes ordinaires comme les autres. Il y a eu une reculade, également il a revu les choses et aujourd'hui s'il a eu, comme il l'a dit, l'accueil historique qu'il a eu dans la ville sainte de Touba, ça il le doit bien aux responsables religieux, en l'occurrence le Khalif général des Mourides qui a invité à tout un chacun, même s'il y avait des frustrés, des personnes qui étaient prêts à arborer le brassard rouge ou à amener des cailloux en lieu et place des pancartes et des bienvenus il est à Touba. Donc il a assisté à tout cela aujourd'hui. Leur part qu'on leur réserve, qu'on leur donne toujours cette part-là et eux également le rôle et la tâche qui leur est dévolue, qu'ils s'en acquittent pleinement. Je crois que c'est l'équilibre de tout en chacun. Merci. Grande gueule. Grande gueule. Grande gueule. Grande gueule. Grande gueule. Grande gueule. Non, on dit grande gueule.